Alors que mon fils luttait contre la maladie, mon mari a commencé à être de plus en plus absent à la maison. Après le décès de notre fils, sans que mon mari verse une seule larme, il a crié. Il n'a été qu'un obstacle jusqu'à la fin et a frappé le cercueil. J'ai aucune utilité pour une personne comme lui. Entre mes mains tremblantes, je tenais une lettre de mon fils décédé. Maintenant, commençons la vengeance qu'il nous a laissé à accomplir. Je m'appelle Anne, je suis une mère au foyer de 37 ans. J'ai une famille typique avec un mari, un fils et une fille. Mais cette typicité a changé lorsque mon fils Tom avait 7 ans. Il venait de commencer l'école, quand un jour il s'est effondré soudainement. Des maux de tête inexpliqués suivis de vomissements. Nous l'avons emmené à l'hôpital, et le diagnostic a plongé notre famille dans le désespoir. On lui a donné 1 an à vivre, une maladie rare et difficile à guérir, sans espoir de rétablissement complet. Tout ce que nous pouvions faire était d'administrer des médicaments pour soulager les symptômes. Bien que nous puissions les soulager, nous n'avons pas arrêté de. Jour après jour, mon fils s'affaiblissait, et finalement il ne pouvait plus marcher et est devenu alité. En 3e année, il n'était plus en mesure d'aller à l'école du tout. C'est à ce moment-là que mon mari, censé être gentil et compatissant, a commencé à changer. Il a commencé à travailler tard, voire à rester dehors sans prévenir. Dans les rares occasions où il rentrait à la maison, il s'en prenait à moi et aux enfants. À la maison, il était simplement irritable, et j'ai commencé à préférer quand il rentrait pas. Les enfants étaient effrayés par le changement radical de leur père autrefois doux. Je ne voulais pas qu'ils aient à marcher sur des œufs autour de leurs propres parents. Les jours ne pressent pas, je me suis soulagée. Je ne sais pas ce que mon mari fait dehors, mais il a récemment été promu, donc je suppose qu'il est effectivement occupé. Mais cela n'excuse pas son absence. Papa ne rentrera pas à la maison aujourd'hui non plus. Apparemment, même Lily, ma fille, semble manquer d'énergie habituelle au dîner. À 8 ans, elle est à l'âge où elle a le plus besoin de ses parents. Et je me sens terrible à ce sujet. Prendre soin de mon fils prend tellement de temps que je ne peux m'empêcher d'en passer moins avec ma fille. C'est pourquoi j'aimerais que mon mari aide davantage. Un jour, après quelques jours d'absence, mon mari est rentré à la maison. Dès qu'il est entré, il a jeté ses affaires et ses vêtements sans ménagement. Comme ça, l'atmosphère à la maison est devenue tendue. Ignorant le désordre qu'il a causé, il s'est affalé sur le canapé et a exigé « Je suis épuisé ». « Eh, où est mon dîner? Il est encore en préparation? Attends encore un peu s'il te plaît. Sérieusement, tu sais à quelle heure je rentre? Je dois dîner prêt. Depuis combien de temps es-tu ma femme? Je suis désolé, mais Tom ne se sentait pas bien aujourd'hui. Encore, combien de temps cet enfant compte-t-il me mettre des bâtons dans les roues? Je ne pouvais pas rester silencieux après avoir entendu ça. C'est un voice-facing pour l'instant. Il a tellement essayé. Malgré sa maladie due aux médicaments, il fait bonne figure, essayant de ne pas nous inquiéter. Et alors? Tu crois que ça me rend heureux? S'il veut me faire plaisir, il devrait se remettre en forme. C'est Tilivcha. Comment peut-il dire de telles choses horribles? Ne se souvient-il pas du jour où notre fils est né? Comme il était heureux, tenant notre enfant dans ses bras, pleurant de joie. Je voulais parler, demander, mais j'avais peur des mots vils et durs qui pourraient sortir de la bouche de mon mari. Alors j'ai juste pleuré sans dire un mot. Voyant cela, mon mari s'est levé, et son manteau. Ça suffit. Je ne peux plus supporter cette maison sombre. Je sors manger. Quoi? Attends s'il te plaît. Mais mon mari a tentative de l'arrêter et est parti. La porte s'est refermée avec un bruit indifférent. La pièce est tombée dans un silence assourdissant. Maman, alors que je restais là, abasourdie, une voix fragile m'a appelé de derrière. Je me suis retournée pour voir ma fille debout là, avec un air inquiet. J'ai rapidement essuyé mes larmes, m'assurant qu'elle ne les voyait pas, et je me suis précipitée pour l'embrasser avec un sourire. Papa est parti encore une fois, même s'il vient juste de rentrer? Oui, c'est ça. Papa est vraiment occupé. Tu vois, elle ne dit jamais à quel point elle doit se sentir seule. Mais je pouvais sentir son petit corps trembler, alors je l'ai serré encore plus fort.
C'est bon, tout va bien. Ouais. La petite main de ma fille a serré fermement mon chemisier. Non, mon mari n'est pas rentré à la maison cette nuit-là. Après avoir regardé le visage endormi de ma fille, je suis allée dans la chambre de mon fils. Papa était encore en colère. C'était l'un des jours où mon fils, qui va et vient entre les séjours à l'hôpital et les soins à domicile, était à la maison. Bien que son état se soit aggravé, nous étions soulagés que ce ne soit pas assez grave pour nécessiter une hospitalisation. Mais je parie que mon mari préférait quand il était à l'hôpital, hors de notre chemin. Le mari gentil et aimant les enfants que je connaissais n'est nulle part à trouver. Je suis désolée, Tom. Tu n'as pas à t'excuser. Je n'ai rien fait de mal, mais il est juste un peu stressé par le travail. Il travaille dur pour nous. En lui caressant la tête, il a fermé les yeux avec un air de confort, malgré la douleur des tubes qui sortaient de partout sur son corps. Malgré sa douleur et ses difficultés, mon fils a quand même réussi à sourire. Un fils si gentil, toujours préoccupé par nous, ses parents. Il se bat tellement fort. J'ai dû retenir mes larmes, forçant un sourire pour lui. Tu as l'air de mieux aller. Je pense que tu peux manger quelque chose? Peut-être un peu. Je vais te chercher de la bouillie d'avoine et de la pomme râpée. Attends ici, d'accord? D'accord. Et maman? Juste au moment où j'allais quitter la pièce, mon fils m'a appelé. Oui, je t'aime. Ces mots m'ont pris au dépourvu et j'ai failli éclater en sanglots. Je me suis précipitée hors de la pièce. L'état de mon fils est instable. Mais la maladie progresse régulièrement, grignotant sa vie. Puis un jour, après un long moment, mon mari est rentré à la maison de bonne humeur. Bienvenue à la maison. Quelque chose de bien est arrivé? C'est pas tes affaires. Son humeur peut être bonne, mais son attitude n'a certainement pas changé. Tom est à l'hôpital aujourd'hui? Non, monsieur, le pire. Je lui avais informé de l'hospitalisation par message texte. Message texte. Il l'a lu, mais n'a jamais répondu. Cela fait longtemps que je n'ai pas entendu de mots de préoccupation pour notre fils de sa part. Tu sais, disons. Oh, vraiment? Ce n'est pas une question de s'il l'a eu. Je me souvenais de tout jusqu'à ce qu'il tombe malade. Et nous voilà, des années à célébrer des anniversaires sans mon mari. On dirait qu'il n'a plus aucun intérêt pour notre fils, ou même notre fille. Est-ce qu'il y a un intérêt à rester en famille avec un tel homme? Je me pose la question, mais je n'arrive pas à trouver de réponse. Avec la façon dont les choses sont, avec les deux enfants qui le voient toujours comme leur père, je ne peux pas envisager le divorce si facilement. C'était juste au moment où j'allais parler à mon mari alors qu'il était de bonne humeur que ça s'est produit. Papa, ma fille est entrée dans le salon. Oh Lily, ça fait longtemps. Je suis content que tu ailles bien, a-t-il dit avec ce qui semblait être du sarcasme, mais il n'a pas remarqué la grimace sur mon visage. Ma fille a hésité, puis, tu sais, Tom veut te voir. Ah, non seulement mon mari, mais j'ai aussi été surprise par ses paroles. Il a confirmé et elle a silencieusement acquiescé. Il dit qu'il veut converser sur était non? Le mari que je connais aurait normalement balayé ça d'un revers de main. Mais aujourd'hui, il semblait content. Quelle corvée, a-t-il marmonné, mais il est quand même allé dans la chambre de Tom? C'est bien, j'ai soupiré de soulagement avec ma fille, et lui a demandé, de quoi veut parler ton frère? Je ne sais pas, a-t-elle répondu. J'étais juste dans sa chambre, et quand on a entendu papa rentrer à la maison, il a dit qu'il voulait lui parler d'une dernière conversation entre hommes. Dernière? J'ai répété stupéfaite. Est-ce que Tom a vraiment dit ça? Je suppose qu'il le sait, n'est-ce pas? Qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Quand la maladie a été découverte, le médecin a dit qu'il lui restait 1 an à vivre. 3 ans se sont écoulés depuis, et il s'est battu, mais maintenant j'ai peur que ce jour soit proche. Je ne sais pas ce que mon mari et mon fils ont discuté ce jour-là. Après qu'ils ont fini, mon mari est sorti de la chambre, en grognant, et n'a rien voulu me dire, et quand j'ai demandé à mon fils, il a juste dit « C'est un secret entre hommes », et n'a rien divulgué non plus. 1 mois plus tard, le jour où mon mari, inhabituellement silencieux, a dit qu'il partait en voyage d'affaires, au lieu de rester dehors pour la nuit. Tom, mon fils, son état s'est soudainement aggravé,
Et peu de temps après notre arrivée à l'hôpital, il a été paisiblement emporté de ce monde. Son visage ne montrait aucun signe de souffrance. C'était comme s'il nous réconfortait dans son sommeil en disant « C'est bon de pleurer, mon cher fils, mon premier-né, mon Tom ». Peu importe combien on appelait son nom, ses yeux ne se sont plus jamais ouverts. Pendant que je serrais ma fille en pleurs dans mes bras, j'ai moi aussi craqué et pleuré. Nous avons pleuré ensemble à voix haute, mais il n'y avait pas de temps pour le deuil. J'ai dû appeler nos proches à la maison et les beaux-parents. Les deux sont venus tout de suite, et quand ils ont vu leur petit-fils, ils ont éclaté en larmes. Après cela, j'ai dû m'occuper de ma fille épuisée, alors j'ai demandé à ma mère de s'en occuper pendant que je m'occupais de tous les arrangements. Les arrangements, les papiers de l'hôpital, les arrangements funéraires, c'était un tourbillon, mais c'était mieux comme ça. Être occupé signifiait que je pouvais oublier la tristesse pour un moment. Malgré les regards inquiets de nos parents et beaux-parents, je leur ai assuré que j'allais bien, et j'ai continué à avancer. Bien que, sans l'aide de mon père et de mon beau-père, je ne pense pas que j'aurais pu tout gérer. Si ce n'avait pas été pour ma mère et ma belle-mère qui s'occupaient de la maison et de ma fille, cela aurait été impossible. Qu'est-ce qui fait beau sang? Celui qui a finalement éclaté de colère était mon beau-père. Il a élevé la voix à cause de l'absence de mon mari qui aurait dû être plus actif que moi. Eh bien, il est en voyage d'affaires. Un voyage d'affaires à un moment pareil. J'ai la peine, avec ça mon beau-père et son propre fils. Je pouvais les entendre se disputer au téléphone, ce qui signifiait que mon mari était sans aucun doute de mauvaise humeur. J'avais un mauvais pressentiment qu'autre chose allait se passer, et c'est ce qui s'est passé. Mais quelques heures plus tard, mon mari est arrivé, clairement de mauvaise humeur. Que suis-je censé faire si cela ruine l'affaire? À son explosion, mon beau-père a rétorqué, qui donne la priorité au travail plutôt qu'aux funérailles de son fils. Si c'est le genre d'entreprise inhumaine avec laquelle tu traites, autant qu'elle fasse faillite. Mon mari, laissé sans voix par ses mots, a regardé notre fils dans le cercueil, toujours en train de me mettre des bâtons dans les roues jusqu'à la fin. Et tu ne devineras jamais quoi. Il a réellement frappé le cercueil, bien sûr. Mon beau-père lui a donné une correction pour ça. Au moment où j'ai vu chaque chose en moi, c'est brisé. Juste craqué, mais c'était pas le moment de le montrer. Pourtant, je l'ai juste le supporter. Mon mari a continué à grogner, mais il s'est tu une fois que les funérailles ont commencé. Mais c'est pas tout. Il est simple. Oh Tom, pourquoi m'as-tu laissé derrière? La réalité l'avait-elle finalement frappé, le rendant triste? Non, c'était pas ça. J'ai clairement vu mon mari glisser des gouttes pour les yeux et faire semblant de pleurer sans aucune vraie larme qui en sortait. Pour ceux qui ne le savaient pas et qui ne l'ont pas remarqué, il devait sembler être un père tragique, méritant de la sympathie. Pour l'instant, j'ai enduré, mais cela a suffi à renforcer ma détermination, et alors que les funérailles touchaient à leur fin, une lettre laissée par mon fils devait être lue. Une lettre? Il y en a vraiment une. Ce sont ses derniers mots pour nous. Lily m'a dit qu'elle était verrouillée dans son bureau. Moi, ayant été informé par Lily, avait naturellement lu la lettre, mais mon mari ignorant était surpris. Que dit-elle? C'est ce que nous allons entendre. Avec cela, je me suis tenu devant la lettre, mais mon mari ignorant était surpris. Que dit-elle? C'est ce que nous allons entendre. Avec cela, je me suis tenu tout au fond, j'ai été participé et j'ai commencé à lire la lettre. C'était incroyablement émouvant, les bons moments qu'il avait vécus dans sa vie, ses mots de gratitude, ses messages à ses chers amis, ses pensées pour ses grands-parents, sa sœur et moi. La vie de mon fils brilla de mille feux. Il nous a quittés en disant à quel point il était heureux, en nous remerciant. « Je t'aime ». Il avait écrit ces mots que nous avions entendus si souvent. Peu importe combien de fois je le lisais, je pleurais. Pourtant, je choisis de lire cette lettre moi-même. Des sanglots pouvaient être entendus dans l'audience. Tout le monde pleurait, sauf un. Inutile de dire que c'était mon mari. Il essuyait ses yeux avec un mouchoir. Mais il n'y avait pas de larmes. S'en est-il rendu compte? Malgré toutes les expressions de gratitude envers différentes personnes,
Il y avait une absence flagrante de mots pour lui, pour mon mari. Il semble que les invités l'aient remarqué avant mon mari. Et Anne, n'as-tu pas de mots de gratitude pour ton mari? Ma voix étouffée par les larmes. Ma mère m'a murmuré à l'oreille, me demandant. Je le sais, cette partie arrive bientôt. C'est vrai, je peux pas pleurer maintenant. Parce que ce qui arrive est la partie la plus importante. Alors papa, j'ai levé la tête et j'ai lu à voix haute avec conviction. À ce moment-là, mon mari a levé les yeux, son visage se brisant en une expression. Je me demande s'il voit l'image de son fils, autrefois jeune, dans ses yeux nuageux. Que pense-t-il qu'on va lui dire? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'on lui dise qu'il était un bon père. Regarde le cas. Alors papa, si tu veux tromper, s'il te plaît, libère maman et Lily et puis pars. Au moment où je l'ai lu, la pièce bourdonnait de chuchotements. Mais je n'ai pas arrêté de lire. Ce jour-là, quand c'était juste toi et moi, tu étais de bonne humeur et tu m'as dit, n'est-ce pas, que tu avais une amante mignonne et jeune. Tu as ri et tu as dit que c'était un secret entre hommes. La pièce bourdonnante. Et quoi? Mon mari a tendu la main en panique, mais il n'a pas pu m'atteindre. Juste avant qu'il ne puisse le faire, mon beau-père a attrapé sa main, la tenant fermement. Incapable de bouger, je me suis tournée vers mon mari et j'ai continué à lire. Tu as dit qu'elle s'appelait Elma, n'est-ce pas? Tu m'as même montré une photo sur ton téléphone portable de vous deux entrant dans un hôtel. Et maman, le téléphone portable de papa est rempli de preuves de sa liaison. Assure-toi de récupérer avant qu'elle ne soit chismée. Ciao. Quoi? Mon mari, dans un tourbillon, a essayé d'atteindre son téléphone dans sa poche, mais mon beau-père a été plus rapide. Il lui a arraché le téléphone et a vérifié le contenu. C'est clair comme le jour, a-t-il dit avec dédain, regardant froidement mon mari. Je suis désolée, maman. Pendant que tu étais occupée à t'occuper de moi, papa t'a trompé. Il t'a laissé, toi qui travaillais si dur, faire ce qu'il voulait. Je peux pas lui pardonner. Tu te moques de moi? Qui crois-tu qui a rendu possible ta vie? Mon mari était furieux. Mais c'est mon père qui l'a arrêté en disant, grâce à qui? C'est grâce à moi. Tu as été embauché parce que tu es le mari de ma chère fille, Anne. L'argent que tu as gagné n'est pas seulement pour toi, c'est de l'argent de famille, n'est-ce pas? Je n'ai pas embauché un gendre pour qu'il trompe, Snap. Au père. Oui, mon mari travaillait dans l'entreprise de mon père. C'était une grande entreprise, et il a été promu en douceur assez embarrassant, c'est-à-dire il était de la famille. Ça aurait été bien s'il avait travaillé sérieusement, mais il semble que c'était pas le cas. J'ai été choquée quand nous avons fait nos termes. Tu disais à Anne et aux autres que tu travaillais tard ou en voyage d'affaires, mais tu ne faisais presque pas de travail. Tu partais tôt. Presque tous les jours, je rencontre partenaires d'aventure. Nous avions les preuves. Qui pensez-vous qui vous a permis de vivre? Tom qui a enduré une maladie douloureuse avec le sourire. Lily qui a retenu sa solitude tout en souhaitant la guérison de son frère et en aidant sa mère et sa tante. Ils se sont sacrifiés et ont travaillé dur pour leur famille. Qu'as-tu fait? Ne parle plus jamais en grand quand tu n'as rien fait. Avec la réprimande de mon père, mon mari a pâli et est tombé sur son derrière. Avant que nous le sachions, des proches s'étaient rassemblés autour de lui. Tout le monde regardait mon mari avec mépris. Il était le plus bas des bas, la vermine de la terre, juste un misérable être humain. Les voix qui blâmaient mon mari ont plu, et il a commencé à pleurer. Puis, comme coup final, j'ai continué à lire la lettre de mon fils. Le père que j'aimais tant était introuvable. La personne ici, maintenant, est un méchant que je méprise. Si tu te sens même un peu coupable, méchant, donne de l'argent à maman et quitte la maison. Maman, je voulais vraiment te protéger, mais maintenant, non, il semble que je pourrais pas le faire. Quand je serai partie, s'il te plaît, vis librement avec Lily. S'il te plaît, divorce de papa. J'ai fait une pause pendant un moment, puis j'ai levé mon visage. S'il te plaît, sois heureuse. Ton bonheur et celui de Lily sont mon bonheur. A brûlé sur mes yeux, nouveau. La larme a mouillé une seule. Le salon funéraire est tombé dans un silence total. Seul le son des pleurs résonnait. Ma fille pleurait en étant serrée dans les bras de sa grand-mère, mais soudain, elle a levé son visage couvert de larmes et a exclamé « Je déteste tellement papa ».
C'est à ce moment-là que mon mari a complètement perdu sa force et s'est effondré. Je ne sais pas pourquoi il pleurait, mais personne n'a eu de sympathie pour mon mari alors qu'il s'effondrait en pleurs. Quelque temps après les funérailles, je l'ai divorcé. Grâce à mon fils, nous avions plus qu'assez de preuves de son infidélité. Et en plus, mon mari avait complètement perdu la volonté de se battre, donc le règlement était presque incontesté. Mon père avait recommandé un avocat de premier ordre, mais cela semblait inutile compte tenu de la façon dont les choses se sont passées. J'étais seule. Vous étiez tous en train de vous occuper de notre fils, ma femme. Il a murmuré des excuses absurdes qui ont fait disparaître le dernier soupçon d'affection que j'avais pour lui. Son a-t-il dit. Mon fils et ma fille ont dû se sentir beaucoup plus seuls que lui. J'avais envie de le réprimander pour continuer à se considérer comme un parent. Mais je me suis retenue. Cela aurait été une perte. Après, mon ex-mari a payé la pension alimentaire et la pension pour enfants en une seule somme. Il n'aurait pas dû avoir les fonds, étant donné qu'il avait détourné de l'argent pour sa liaison, mais apparemment mon beau-père a couvert pour lui. Mes beaux-parents se sont excusés, se sentant désolés pour ce que leur fils avait fait. J'ai accepté l'argent avec gratitude. Je n'en veux un de beau-père. Mon ex est un adulte entièrement responsable de sa liaison. Pas mon problème. Tout cela est dû à la faiblesse de volonté de mon ex. Naturellement, il a été licencié de l'entreprise de mon père. Malgré la perte de son emploi, mon beau-père a déclaré qu'il n'attendrait pas le remboursement et a même trouvé du travail pour mon ex. Il semble que ce soit un chantier assez difficile qui ne laisse pas de place pour les jeux avec d'autres femmes. Mesdames, je me demande s'il y a quelque chose de légal là-dedans. Mais bon, il y a toutes sortes d'emplois louches dans ce monde. J'espère qu'il souffrira justement. Ma fille et moi commencer une nouvelle vie. C'est parfois difficile, mais chaque fois que je pense à mon fils qui a combattu courageusement sa maladie, je trouve la force de continuer. Et 20 ans plus tard, les cris d'un bébé résonnent dans l'hôpital. Tenant le bébé dans ses bras, c'est ma fille Lily qui vient de devenir mère. Elle dit « Je protégerai cet enfant quoi qu'il arrive », l'image même d'une mère. Je regarde avec fierté à quel point ma fille a grandi et je regarde le visage du bébé. Un bébé qui me rappelle un peu mon fils, peut-être qu'une ressemblance familiale. Je pense à rien d'aussi grossier qu'un remplacement. Pourtant, je suis ravie de voir la lignée de mon fils se poursuivre. Je t'aime, maman, j'ai l'impression d'entendre la voix de mon fils, et je sèche doucement mes larmes. Mais je suis pas et jusqu'au bout. Si vous vous êtes identifié au contenu, veuillez laisser une note positive et un commentaire.